Oui, monsieur Bruno Le Maire, vous êtes un voleur et plutôt 2 fois qu'une. Bienvenue à tous sur notre chaîne où aujourd'hui c'est du lourd. 2 sujets brûlants sont à l'honneur et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. D'abord, retour sur le clash monumental du 9 septembre 2024 à l'Assemblée nationale. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a été attaqué de toutes parts. Le Rassemblement national et la France insoumise n'ont pas hésité à pointer du doigt sa gestion budgétaire, l'accusant de mener la France droit dans le mur. Jean-Philippe Tanguy, du RN, n'a pas mâché ses mots, accusant Bruno Le Maire de mauvaise gestion et de manque de transparence. Vous êtes satisfait de vous et de votre bilan au bout de 7 ans. J'avoue avoir du mal à trouver mes mots, de rester calme face, une fois de plus, à une telle autosatisfaction. J'en peine à trouver effectivement mes mots face à un tel désastre budgétaire. Là, vous dites que la France ne doit pas être lanterne rouge, mais la France est lanterne rouge. Vous n'avez plus aucune excuse pour laisser cette situation budgétaire. Mais vous êtes content de vous et vous continuez. Et j'avais l'impression, pour ne pas pleurer, je préfère rire, de voir au pays de l'or noir, Tintin, Dupont et Dupont perdus dans le désert sur leur Jeep, qui passent leur temps à faire le tour sur eux-mêmes. Ils sont perdus dans le désert, ils font le tour sur eux-mêmes, ils reviennent sur leurs traces, ils ne cessent de revenir sur leurs traces et ils pensent être sur la bonne route. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le ministre, loin de se laisser faire, a lancé une bombe. LFI et RN seraient comme 2 faces d'une même pièce, se nourrissant de leurs critiques mutuelles. Boum, réaction immédiate d'Éric Coquerel de LFI, qui a répliqué en accusant le ministre de pactiser avec l'extrême droite. Ambiance électrique garantie, et tout cela avant le départ imminent de Bruno Le Maire du gouvernement. Une sortie sous haute tension, mais ce n'est pas fini. Passons à un autre moment marquant. Bruno Le Maire, ce romancier devenu ministre, auditionné sur la situation financière catastrophique de la France en 2024. Avec un déficit record, les députés n'ont pas manqué de faire entendre leur colère. Mais les réponses de Nono le dilaté, comme certains l'ont surnommé, étaient, comment dire, lunaires. La commission auditionne aujourd'hui un voleur. Oui, monsieur Bruno Le Maire, vous êtes un voleur et plutôt 2 fois qu'une. D'abord parce que vous avez volé les élections et que vous avez passé l'été à préparer un budget alors même que vous avez été balayé par les Français dans les urnes qui n'en peuvent plus de vos politiques qui détruisent nos services publics. Ensuite, vous êtes un voleur parce que vous avez volé méthodiquement l'argent des Français pour les offrir aux plus riches de ce pays. Depuis 2017, vous avez fait exploser la dette de 900 milliards d'euros et vous voulez la faire payer aux Français. Ouais, c'est pas faux. Vous avez de la chance parce que, comme je me retire de mes fonctions de ministre, je n'ai pas l'intention de vous poursuivre en diffamation. Mais si j'étais resté dans mes fonctions, je ne me serais pas laissé traiter de voleur par un député de la République et je vous aurais poursuivi en diffamation. Et pendant que les tensions montaient à l'Assemblée, notre cher président s'est fait copieusement siffler à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Oui, vous avez bien entendu, un moment aussi inattendu que savoureux. Monsieur le ministre démissionnaire de l'économie, monsieur le ministre démissionnaire des comptes publics et collègues députés, puisque vous êtes député et ministre, vu que c'est la cour des miracles en ce moment, vous venez ce soir nous présenter les effets de 7 ans de macronisme et de votre bonne gestion des finances, à savoir un déficit record de 150 milliards d'euros en 2023 et un déficit prévu pour 2024 à moins 5,6%. On nous avait vendu un duo de pro des finances. Au final, on se retrouve avec le palmage chaud. Si la situation n'était pas aussi dramatique qu'on pourrait en rire, pas de bol, elle l'est, pour les Français, pour nos services publics, puisque vous avez déjà prévu 10 milliards d'euros d'annulation de crédit dans le budget en février dernier, sans passer par un vote à l'Assemblée, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et vous parlez maintenant de sabrer 7 milliards d'euros supplémentaires. Vous brisez l'État social, paraît-il, parce que c'est la crise, ce qui me laisse songeur, puisque l'État n'a jamais ramassé autant d'argent de son histoire, notamment grâce aux recettes de TVA, avec la coquette somme de plus de 200 milliards d'euros. Alors évidemment, c'est la crise quand on envoie la moitié des recettes de la TVA, soit 100 milliards d'euros vers d'autres budgets que celui de l'État, à savoir celui de la sécurité sociale et celui des collectivités territoriales pour financer vos cadeaux au grand patronat. Parce que pour rappel, jusqu'en 2017, l'État gardait 90% des recettes de la TVA. Aujourd'hui, il ne conserve plus que 45% des recettes de TVA, moitié moins. Voilà où se situe précisément le déficit. En quittant vos fonctions, vous réaliserez peut-être que quand vous balancez les billets par la fenêtre, effectivement, il retombe rarement sur votre bureau. Et le pire, c'est que maintenant, vous avez le culot de nous dire que si on est en déficit, c'est à cause des collectivités locales qui, elles, contrairement à vous, sont obligées par la loi de présenter des budgets à l'équilibre et qui doivent prendre sur leur épargne pour éponger les effets de vos politiques, notamment votre bilan désastreux sur le logement qui les touche gravement. Messieurs les ministres, conseil, quand vous accusez et quand vous voulez flinguer le budget des collectivités, on évite de laisser sa photo sur la scène de crime avant de les accuser. Et monsieur le maire, quand vous parlez de liberté des collectivités, franchement, c'est vous qui avez supprimé les impôts locaux.
Vous faites l'inverse de ce que vous préconisez aujourd'hui. Vous parlez en moonwalk. Tout ça n'est pas sérieux. Puisque vous supprimez les impôts les plus redistributifs et que vous vous concentrez sur l'impôt le plus injuste, la TVA pour les Français, une question simple me vient. Est-ce que vous allez préconiser, comme un récent rapport de l'Inspection générale des finances, d'augmenter la TVA, monsieur Michel Barnier, le nouveau Premier ministre d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen? Alors, si vous avez envie de plonger dans ces débats houleux et découvrir ce qui s'est vraiment passé, restez avec nous jusqu'à la fin. Laissez un like, abonnez-vous et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. À très vite.